Tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut goûter, tout ce qu'on peut posséder sur cette terre ne saurait remplacer le Seigneur. Il ne faut pas que c'est après que tu aies tout parcours que tu t'en rendes compte. Il n'y a rien. Je ne parle pas de religion, mais je parle du Seigneur. Rien ne peut remplacer le Seigneur. Il y a une ville dans l'homme qui a la forme de Dieu. Que même si tu possédais tout et que tu n'as pas le Seigneur, tu restes vide. Même si on te comblait de tout, ce qu'un homme peut désirer, ce qu'un homme peut vouloir, ce qu'un homme peut rêver, la vie de rêve que tu peux avoir, rien ne remplacerait le Seigneur. Alléluia. Rien. Salomon fait partie des individus sur la terre qui ont tout eu. En termes de femmes, elle se comptait en milliers, ainsi que les concubines. En termes de richesse, il en avait. En termes de sagesse, il en avait. En termes de beauté, il en avait. Mais il a fini par nous dire, il a conclu, vanité des vanités, tout est vanité et poursuit du vent. Alléluia. Il n'y a rien. Tout ce que nous voyons, c'est du trompe-l'œil. On peut chercher à vivre des émotions aussi sensationnelles qu'elles peuvent être. Mais rien ne peut combler le cœur d'un homme comme le Seigneur. Alléluia. Rien. Si tu te lances dans une poursuite folle de ces choses, tu arriveras à cette conclusion tôt ou tard. Rien ne peut remplacer le Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous allons partager le thème. Et le thème que nous partageons, c'est « Je dois porter ma croix ». Alléluia. Je dois porter ma croix. Alors, il y a une histoire d'un homme avec Jésus. Cet homme était assis dans sa voiture, une belle voiture qu'il avait achetée. Et il la conduisait sur l'autoroute. Il conduisait cette voiture sur son autoroute, mais il n'était pas le chauffeur. C'est vrai qu'avant de l'avoir acheté, lui avait commencé à la conduire. Mais il s'est rendu compte qu'elle était belle, rapide, mais il n'arrivait pas à bien la conduire parce que c'était une autoroute qui allait très vite. Et la vitesse minimale dans cette autoroute était de 150 km/h. De quoi donner du tournis. N'importe qui
ne peut pas conduire sur cette autoroute. Donc il fallait aller très vite. Minimum, c'est 150 km/h. Il s'est rendu compte qu'il n'en était pas capable. Il a donc recruté un chauffeur. Un chauffeur, lui qui avait de la maîtrise, conduisait souvent à 220 km/h, sans accident. En tout cas, il était formé. Un chauffeur de Formule 4. Et pendant qu'ils étaient en train de faire le voyage, le monsieur qui avait acheté la voiture se rendant compte que le chauffeur avait beaucoup de maîtrise sur la voiture. Au fil du voyage, il voyageait. Il dit au chauffeur, s'il te plaît, recule un peu. Changeons de place. Il veut aussi faire comme toi. Il se met à conduire la voiture. Il conduit la voiture, ça le court. Il conduit la voiture. Il commence à pitié. Il conduit la voiture. Arrivé en chemin, il prend un ami. Son ami entre dans la voiture et il dit à son ami, à son chauffeur, de passer derrière. Son ami s'assoit à côté de lui. Et il continue à conduire. Il conduit, ça le court. Après, il rencontre encore deux autres amis. Il les fait entrer. Ils sont déjà à 4 dans la voiture, 5 dans la voiture. Il continue de conduire, ça le court. Arrivé, il croise encore notre ami. Il serre dans la voiture. Il était en surcharge. Il continue. Après, il croise encore notre ami. Il met derrière, surcharge. Il demande au chauffeur si le chauffeur peut se battre en entrant dans le coffre. Le chauffeur, lui, il travaille son argent. Il entre dans le coffre. Il conduit. Allez, il croise encore notre ami. Et puis, il dit au chauffeur, s'il te plaît, est-ce que tu peux descendre? Même le coffre là, je suis plus. On va mettre l'autre ami là. Il faut qu'on arrive. Alléluia. Il continue. Arrivé. Ça allait tellement, c'était tellement bon que subitement, en chemin, ils ont fait l'accident. Et tous sont morts. Même celui qui était dans le coffre. Parce qu'ils ont fait tonneau. Il croyait avoir assez de maîtrise parce qu'il a vu au fil du voyage, ça allait bien. Alléluia. C'est une histoire tragique qui finit de manière vraiment tragique. Et cette histoire, c'est l'histoire de notre vie. C'est l'histoire de notre vie. Le chauffeur, en fait, c'est Jésus. C'est Jésus. Et la voiture, la belle voiture, c'est notre vie. C'est notre vie. Et souvent, on vient à Jésus et on lui dit, Jésus, je vais te donner ma vie. Je veux te la confier. Je veux te la remettre. Je veux que tu prennes soin de ma vie. Je veux que tu la conduises. Parce que moi, j'ai essayé de la conduire par moi-même, mais je n'arrive pas. La vie s'y va trop vite. Il y a trop d'imprévus, il y a trop de situations. Je ne peux pas la maîtriser. Alors viens conduire ma vie. Et on vient au Seigneur. On lui confie sa vie. On se met à rouler avec le Seigneur. Les choses commencent à être bien. On se rend compte que ça plus le coup. La vie est devenue plus intéressante. Et on commence à dire à Jésus, décale un peu. Moi, je veux conduire. Et on commence à conduire sa vie. On la conduit. Après, on se rend compte que même Jésus n'est même plus trop nécessaire. On prend les choses, les bagages, on met dedans. On reprend les anciennes compagnies, on met dedans. On dit à Jésus, va dans le coffre. Après, on dit à Jésus, sors. Voilà à quoi ressemble souvent notre vie. La première place de chauffeur qu'il avait, il est devenu le bagage. Après, on l'a mis de côté. Et ce qui arrive toujours à la fin, c'est qu'on finit par faire le tour. Alléluia. Parce qu'une vie sans Jésus, on connaît ça. Ce sera la confusion. Alléluia. Ce sera la confusion. Lisons dans Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20.
C'est la première lecture, je vous prie d'honorer la parole du Seigneur. On va se lever. Galates chapitre 2, verset 20. Il nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parole du Seigneur. J'ai été crucifié avec Christ. Quand on vient à Jésus, on vient se donner à Jésus. On vient être semblable avec Christ dans la mort, l'enterrement et la résurrection avec Jésus. On dit comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Quand on donne sa vie au Seigneur, on dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà le serment de donner sa vie à Jésus. Christ vivant en moi me dit que je n'accomplis plus ce que je veux. Je laisse Jésus conduire ma vie, m'emmener où il veut que j'aille. C'est ça conduire, laisser Jésus conduire sa vie. C'est ça donner sa vie au Seigneur, marcher comme il veut que je marche. Mais comme ce chauffeur là, quand on discute avec Jésus, on lui dit Jésus, laisse-moi aussi le volant de temps en temps. De temps en temps, laisse-moi conduire. Laisse-moi aussi faire un peu ce que je veux. Laisse-moi un peu manger ce que je veux, m'habiller comme je veux, parler comme je veux, avoir l'attitude que je veux. De temps en temps, Jésus, laisse-moi vivre ma vie. On dit cela à Jésus. À un moment, on n'a pas le sentiment que Jésus nous fasse les choses comme nous voulons. Qu'il est en train de nous conduire comme ça nous plaît. On lui dit de temps en temps, passe-nous le volant. Nous voulons aussi conduire. Nous pensons aussi que nous avons les facultés de nous conduire. De temps en temps, laisse-nous conduire. Mais ce texte nous dit que si nous avons été crucifiés avec Christ, ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Alléluia. C'est Jésus qui doit vivre en nous. Et comme je disais, le terme, c'est je dois porter ma croix. Alors quand on pose la question aux gens, c'est quoi porter sa croix? Ce que les gens ont comme définition de porter sa croix, c'est que quand tu souffres, quand tu portes des fardeaux que ton corps ne peut supporter, et que tu acceptes ça, c'est ça porter sa croix. C'est ce que les gens pensent de porter sa croix. Mon frère, c'est ta croix, porte-la. Que chacun porte sa croix et le suit, ça veut dire que chacun accepte les souffrances et suit le Seigneur. C'est ça la définition qu'on a de cette croix. Mais c'est loin d'être ça. C'est loin d'être ça. Les pires souffrances par lesquelles nous passons et que nous les supportions n'ont rien à voir avec la croix dont Jésus parle. Ça n'a rien à voir. Que chacun porte sa croix, ce ne sont pas les épreuves par lesquelles vous passez. Ce ne sont pas les difficultés insurmontables par lesquelles vous passez. Ce n'est pas ça porter sa croix. Non, c'est loin d'être ça. Les chrétiens doivent comprendre que porter sa croix, ce ne sont pas ces épreuves. Donc on n'est pas en train de dire les croix parce qu'il y en a pas plusieurs. Si on parlait des épreuves, on parlait des croix, ou bien d'une croix. On dit sa croix. Alléluia. Sa croix ici, c'est que nous cessons de vivre pour nous-mêmes, mais que nous vivons pour Christ. Alléluia. C'est un abandon de soi à Dieu. C'est ça porter sa croix. C'est éviter de faire comme ce monsieur, de le dire passe-moi le volant. Porter sa croix, c'est de dire Seigneur, je meurs, conduis-moi. Alléluia. C'est ça, je meurs. Parce que celui qui est sur la croix ne quitte pas la croix, il est condamné. Il est mort. Si tu dois discuter avec le Seigneur chaque jour, ça veut dire que tu ne portes pas ta croix. La croix.
les situations douloureuses par lesquelles tu passes ne sont pas quelconques. Parce qu'il est plus difficile pour moi et pour toi de décider chaque jour et même chaque minute de lâcher le volant. C'est plus difficile que tout. Alléluia. Porter une épreuve est moins compliqué que laisser le Seigneur te conduire chaque jour et chaque minute. Amen. La Bible dit que si tu donnerais ta vie en sacrifice, si tu n'as pas l'amour, cela ne sert de rien. Ça veut dire que quelqu'un t'accepte de mourir. Mais laisser le Seigneur le conduire, ça c'est difficile. Quelqu'un peut donner tous ses biens pour le service du Seigneur, mais sans jamais même se laisser diriger par Dieu. La croix ici, c'est que nous acceptions de mourir. Et que chaque jour, chaque heure, chaque minute, que le Seigneur vive en nous. Alléluia. Que le Seigneur vive en nous. Et c'est ça qui dépasse les gens. Quand ils disent aux gens, donnez vos vies à Jésus, c'est pas qu'ils ont peur de donner leur vie à Jésus. C'est qu'ils ne s'imaginent pas l'idée que quelqu'un conduise leur vie. Ils préfèrent encore garder le contrôle parce qu'ils peuvent décider de quand se faire plaisir, quand se laisser sa chair parler, quand laisser sa pensée parler. C'est ça le vrai combat. Aujourd'hui, nous sommes peu. Il y a très peu de personnes qui acceptent d'être conduites par le Seigneur. Très peu. Très peu qui ont réellement encore laissé le Seigneur avec leur vie. Eux-mêmes, ils dirigent. Jésus-Christ est peut-être pour certains encore du côté passager, à côté. Pour d'aucuns, il est déjà derrière. Pour d'autres, il est déjà dans la malle. Pour d'autres, il est déjà sorti. La voiture roule sans le Seigneur. Chacun de nous doit pouvoir reconnaître où est-ce qu'il a placé Jésus. Jésus est-il encore au volant? Est-il à côté? Est-il derrière? Dans la malle ou dehors? Donner sa vie à Jésus est difficile. Simplement pourquoi? Parce que ça demande que vous renoncez. Alléluia. Tu renonces à toi. Tu lâches le gouvernail. Tu laisses Jésus conduire. C'est le plus grand défi que l'être humain connaisse. Accepter que Jésus-Christ conduise sa vie. C'est un vrai défi. On peut accepter dans l'église tous les jours. Et ne pas donner sa vie à Jésus. On peut accepter se sacrifier. Mais ne pas donner sa vie à Jésus. On peut donner tous ses biens. Mais ne pas donner sa vie à Jésus. On peut même évangéliser. Mais ne pas donner sa vie à Jésus soi-même. Alléluia. C'est la chose la plus difficile que l'homme connaisse. Abandonner, renoncer à lui-même et suivre le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui ne renonce pas lui-même et porte sa croix ne peut me suivre. Alléluia. S'il n'y a pas de renoncement, tu ne peux pas. On ne dit pas que tu ne seras pas à l'église, on ne dit pas que tu ne seras pas actif, on ne dit pas que tu ne vas pas témoigner, on ne dit pas que tu ne vas pas faire ci ou ça. Mais tu ne peux pas suivre le Seigneur. Tu ne peux pas. On peut être pasteur, prêcher un évangile de feu, mais ne pas être capable de suivre le Seigneur. Alléluia. Ça demande qu'on renonce à soi-même. Ça demande qu'on renonce à soi-même. Et c'est ça le plus difficile. Vous verrez, dans une foule de 1000 personnes, combien en réalité, dans ces 1000-là, qui fréquentent cette église-là, qui sont fidèles de cette église,
pendant des années, combien en réalité ont donné leur vie au Seigneur? Parce qu'il y en a qui aiment être utiles, ils vont servir. Il y en a qui aiment l'ambiance de l'église, ils seront là. Il y en a qui aiment chanter, ils seront actifs. Il y en a qui aiment jouer des instruments, ils y seront. Il y en a qui aiment donner, ils y seront. Et combien en réalité sont conduits par le Seigneur? Combien ont renoncé à eux-mêmes? On dit Jésus, je te suis. J'irai là où tu iras. Combien? À un moment donné, nous ne sommes pas trompés par toute l'ambiance qu'il y a dans le culte. Posons-nous les vraies questions. Est-ce que Jésus conduit encore ma vie? Est-ce que Jésus conduit encore ma vie? Parce qu'il dit, ce jour-là, je leur dirai, je ne le connais pas. Il dira, nous avons prophétisé en ton nom, il dit, je ne les connais pas. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Est-ce que nous suivons encore le Seigneur? Ou c'est le Seigneur qui nous suit? Jésus est-il le voisin ou bien le chauffeur? Est-il le compagnon ou le chauffeur? C'est une question à un moment donné qu'il faut que nous nous posions. Parce qu'il faut que nous nous posions les bases de notre marche avec Dieu. Est-ce qu'elle a encore son sens? Ou bien nous sommes chacun rentré dans sa religion. J'ai changé d'église, j'ai trouvé mon église où je suis bien. J'ai trouvé des frères avec qui je marche, je suis bien. Est-ce que l'essentiel est là? Jésus, à quelle position dans ta vie? C'est le chauffeur ou c'est l'accompagnateur? Est-ce que tu es vraiment en train de porter ta croix? Est-ce que tu portes vraiment ta croix? C'est une question très importante que nous devons nous poser. Même dans parfois une sincérité profonde, nous sommes hors jeu. Vraiment hors jeu. C'est comme cet enfant à qui vous donnez quelque chose, mais qui vous donne quelque chose, et il vous regarde encore. Il vous regarde parce qu'il attend de lui le mettre. C'est pas parce qu'on fait avec Dieu. On lui a donné, il a arrangé. Parce que moi je vous dis, celui qui vient au Seigneur ne reste jamais le même. Dieu change, il transforme. Alléluia. Et souvent Dieu transforme des vies. Et après il dit, c'est déjà bien, laisse alors comme ça. Redonne-moi. Redonne-moi. Redonne-moi ma vie, Seigneur. Tu as déjà arrangé, c'est bon, non? Redonne-moi. Et je crois que c'est ça la source de notre blocage. On commence à tourner en rond. Parce qu'on lui a dit, Jésus, tu as déjà arrangé, c'était gagné, remets. Non, je connais déjà, toi aussi. Je connais déjà. Laisse-moi si je conduis. Parce que comme on a vu, Jésus conduisait bien sur l'autoroute. Tout allait bien, il regarde, il voit qu'on appuie seulement sur l'accélérateur, on dit de le voir, mais c'est facile. C'est facile. Jésus-Christ donne un peu, j'essaie. Il fait 1 km, ça donne. 2 km, ça donne. Non. Je ne sais pas pourquoi je lui ai donné ça. Bon, mais je pouvais le faire. Jésus, donne-moi. Donne-moi maintenant. Il ne faut pas attendre le moment où l'accident va arriver pour le lever. C'est le moment de recéder, de dire à Jésus, reviens à la place du chauffeur. Reviens à la place du chauffeur. Alléluia. Reviens à la place du chauffeur, Jésus. C'est important. Ça doit faire l'objet de tes soucis, de tes craintes, de tes demandes à Dieu. Seigneur Jésus, je suis en train de m'éloigner de vos accords. Et reviens au Seigneur. Alléluia. Reviens au Seigneur. Jésus ne va jamais s'imposer. Jésus aime quand on nous souhaite la bienvenue. Jésus aime quand on l'invite.
Jésus ne discutera pas la place de chauffeur avec toi. C'est un gentleman. Alléluia. Si Dieu voulait que les gens donnent leur vie à Jésus, là, il devait les y contraindre. Par tous les moyens, parce qu'il a tout l'univers et tous les amis pour lui. Mais Dieu ne fait pas ça. C'est par conviction. Dieu aime qu'on l'aime sincèrement. Et non parce qu'on a peur. Alléluia. Le temps passe, je dis, depuis que je conduis là, je ne fais pas d'accident. Parce que Jésus pouvait se dire, bon, il faut que je lui souhaite le malheur. Qu'il fasse le mal d'accident et qu'il sache que me mettre à côté comme chauffeur, comme un compagnon, c'est une erreur. Jésus ne fait pas ça. Pendant le voyage, tu commences à te rendre compte que est-ce que ce que je fais est juste? La façon de conduire ici, c'est peut-être bien pour moi. Mais est-ce que vraiment je peux conduire cette vie? Est-ce que je peux vraiment arriver jusqu'au bout? Parce que le problème n'est pas de faire le voyage, mais c'est d'arriver à la destination. Alléluia. C'est pas parce que les choses semblent aller bien et que le voyage est plutôt court que tu te dis, ah, c'est plutôt facile. Mais c'est d'arriver à la destination. Est-ce que tu es sûr, toi-même au volant, es-tu sûr que tu vas arriver à la destination? Si la réponse est non, passe le volant. Alléluia. Passe le volant. Tu ne peux pas continuer le voyage comme ça. Parce que le problème n'est pas seulement que bon, j'ai pu conduire. Est-ce que je suis arrivé? Est-ce que je suis arrivé? L'Église doit se ressaisir. Les enfants de Dieu doivent se ressaisir. Dans Luc 9, verset 23, il nous est dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Si quelqu'un veut me suivre, c'est une condition. Si, une condition. Ça veut dire que pour suivre le Seigneur, il y a des étapes. Il dit que ça commence par quoi? Le renoncement. Alléluia. Pour suivre le Seigneur, ça ne se fait pas par une déclaration. Ne le dis pas, oh, je suis le Seigneur. C'est une question de pratique. Est-ce que je renonce à moi-même? Alléluia. Est-ce que je renonce à moi-même? Et renoncer à moi-même me dit quoi? Je laisse à côté ce que je veux, ce que ma personne veut, ce que mon ego veut, ce que mes intérêts recherchent. C'est ça que je mets de côté. Je cherche la volonté d'un autre. C'est ça, renoncer à soi-même. Tu dois renoncer à toi-même. Parce que c'est facile de renoncer à autre chose. Il va jusqu'à nous dire que si quelqu'un donnait son corps pour être brûlé, s'il n'a pas l'amour, cela ne sert de rien. Donc on peut même accepter d'être brûlé, mais sans être capable de renoncer à soi-même. Parce que c'est dur. Alléluia. Tu renonces à toi-même et qu'il fasse quoi par la suite? Il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Des charges de la croix du Seigneur, de ta croix, pas la croix du Seigneur, de ta croix. Et t'a dit, tu es mort en toi-même. Alléluia. Tu es mort en toi-même. Alors concrètement, comment cela se fait? Sur le plan pratique. Cela peut prendre différentes formes. Mon chef au bureau, mon pasteur, mon mari, mon épouse, par exemple, m'ont blessé. J'ai été blessé par elle. Et mon cœur gonfle comme ça.
Renoncer à soi-même en ce moment. Dans le monde naturel, c'est que j'attends des excuses. Je suis là. Il faut qu'il s'excuse. Il faut que je leur accorde le pardon. Il faut qu'il s'excuse. Renoncer à soi-même et dire que je laisse. Je laisse passer. Et l'action que j'aurais pu mener. Et la colère qui était. Amen. Je laisse passer. Là où j'attendrai les excuses, je laisse passer. Amen. Pourquoi? Parce que mon cœur réclame que l'offenseur corrige. J'ai la colère. Je suis dans mon droit. C'est lui qui m'a offensé. C'est lui qui m'a provoqué. J'étais dans mon cadre. J'étais dans mon coin. Il est venu me chercher. Je n'ai rien fait du tout. Il est venu me chercher. J'ai vécu une scène vendredi avec les collaborateurs et il y a un qui devait conduire une activité et on devait le faire avec une agence. L'agence nous a vraiment compliqué l'affaire. Et le gars était tout le temps stressé. Pour finir vers 20h, 19h par là, il y a une facture qui devait être payée avant qu'on termine la cérémonie en question. C'est l'agence qui devait payer. La dame appelle le collaborateur depuis quelques minutes, il ne prend pas la téléphone. Donc lui, étant trop stressé, elle finit par écrire dans le groupe que je t'appelle, tu ne prends pas. Et il dit que ce n'est pas ce que j'ai à faire. Il a répondu comme ça. Et ils ont retenu ce qu'il avait écrit. Ils sont allés se plaindre. Il a été condescendant, méprisant à leur regard. Et donc, je leur ai informé que voilà ce qu'on a dit. Et on lui a fait une réunion par rapport à tout ça. Quand je lui ai dit, avant de dire que voilà, c'est quoi que le reproche, il était calme. Mais dès que je lui ai dit ça, le gars, il devient incontrôlable. Parce qu'il se trouvait injustement traité. Des gens qui l'ont embêté toute la journée, il était stressé, je ne reconnaissais plus le gars. Il dit que non, c'est juste. Je dis que calme-toi. Je suis d'accord avec toi que eux ils t'ont offensé. Mais ça ne change rien également que tu les as offensés. Ça reste vrai. Alléluia. Mais le gars il voulait parler absolument. Il était incontrôlable. Ça nous arrive aussi. On se sent injustement traité. Ce que le Seigneur demande, c'est que nous renoncions à nous-mêmes. Alléluia. J'ai un désir dans mon cœur qui brûle au fond de moi. Je veux. Le Seigneur te dit, calme-toi. On va rester sans rien faire. C'est compliqué. Je veux vivre ma vie comme il me plaît. J'ai mes désirs en tant qu'homme, enfant, jeune femme. Le Seigneur me dit, tu es dans ça. Quelqu'un te provoque, tu veux t'énerver, tu veux bavarder. Le Seigneur dit, renonce. Alléluia. C'est ça, c'est sur le plan pratique. Ce que je veux, qui va contre la loi de Dieu, je mets le côté. C'est ça renoncer. Alléluia. Je veux dormir. Le Seigneur me dit, lève-toi et prie. Seigneur, tu connais la fatigue de la journée. Tu connais comment j'ai travaillé. Le sommeil est ce jour. On a la chaîne de prière. Certains aiment tellement que leur sommeil, que même prendre une heure, ils ne prennent pas. D'autres prennent pour nous faire plaisir et ne prient pas. On n'est pas capable de renoncer à son sommeil. Le jour qu'on a semaine de jeûne et de prière, l'église est vide. Les gens restent chez eux parce qu'ils ont bien mangé à la journée. Ils ont fatigué.
renoncer à ça. Au fond de moi, est-ce que je suis capable de dire, voici la volonté de Dieu, voici ce que je veux. Laissons faire la volonté de Dieu. Alléluia. Qu'à un moment donné, la religion ne nous trompe pas. Que nous n'habituons pas tellement à la façon de faire de l'église, de l'ambiance de l'église, qui est l'essentiel. Alléluia. Ça ne sert à rien de faire semblant. J'ai été crucifié avec Christ. Si j'ai été crucifié avec Christ, ça signifie que je suis mort. Alléluia. Quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il se défend? On vient dire toutes les saletés subies. Il est mort. Quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il a les désirs? Il n'a plus les désirs. C'est ça, mourir en Christ. Et nous devons mourir dans le Seigneur. Alléluia. Nous devons mourir. Faire mourir le jeu, le moi, le peu. Nous devons faire mourir ça. Alléluia. Et dire à Dieu, je veux te servir de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée, comme on le dit de Deutéronome 6, au verset 5. Je veux te servir, Seigneur, de tout mon cœur, de toute ma pensée. Et malheureusement, on trouve cette espèce de plus en plus rare de personnes qui veulent vivre pour le Seigneur, de tout leur être, penser, corps, âme et esprit. Ne prenons pas le risque de tomber dans la religion. Évitons les diviniteurs de religion dans les églises dites réveillées. C'est important que le Seigneur nous ait une relation avec le Seigneur. Alléluia. C'est important que nous ayons une vraie relation avec le Seigneur. Une relation permanente avec le Seigneur. N'acceptons pas d'entrer dans cette espèce de routine qui devient comme un cercle vicieux avec lequel on est, qui n'a ni tête ni queue. Soyons des véritables personnes qui ont une relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur a pris notre vie. Il a pris pour nous ôter les fardeaux. Il ne faut pas que nous portions toute la pesanteur de notre vie. Souvent tu arrives, tu es fatigué, tu ne sais même pas. Tu mets la tête à gauche ou à droite parce que tu as repris ta vie. Tu as repris. Le Seigneur est à côté. Et tu l'accuses. Seigneur, toi tu ne vois pas comment ma vie n'avance pas, alors c'est toi qui es au volant. Tu ne reproches pas au Seigneur quand toi tu conduis ta vie. Tu veux qu'il conduise quoi? Tu veux qu'il conduise quoi? Tu veux qu'il réponde quoi? Quand toi-même tu as accepté, dis Seigneur, recule. Tu ne fais pas comme je veux. Moi, je veux faire désormais comme je veux. Alléluia. Nous verrons au Seigneur. Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère. Pour toi, la
cœur.